Amen. Donnez un bon Amen. Ok, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ne sont pas là pour la première fois, nous sommes dans une série d'un message très important et très puissant par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 12. Colossiens, le chapitre 2, le verset 12. On peut la voir rapidement à l'écran. Colossiens 2, 12. Ah ok, c'est 1 Corinthiens 2, 12, excusez-moi. C'est du Colossiens. 1 Corinthiens 2, 12. Alors on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. La Bible dit que quand nous avons donné notre vie en Christ, à Christ Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde. Et le Saint-Esprit, il va t'expliquer les choses que Dieu t'a données. Amen. Ça veut dire qu'en tant que chrétien né de nouveau, il y a des choses que Dieu nous a données. Amen. Un chrétien doit être conscient des grâces que Dieu lui a données. Parce que Dieu te donne les choses pour que tu traites les problèmes auxquels tu es confronté ou auxquels tu seras confronté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Dieu ne résout pas tous les problèmes d'un claquement de doigts. Il y a des problèmes et beaucoup de problèmes qu'il résout en te donnant certaines choses. Il dit, tiens cette arme-là, va et puis combat tel ou tel problème. Parmi les choses que Dieu t'a données, un élément est très important pour combattre les malédictions qui fatiguent la terre. La terre sur laquelle tu vis, le pays dans lequel tu es, et quel que soit le pays dans lequel tu te retrouveras sur la terre, il faut être conscient qu'il y a des bénédictions dans le pays, mais il y a aussi des malédictions qui fatiguent le pays. Les bénédictions et les malédictions sont des paroles que Dieu ou une autorité de Dieu a prononcées lorsque le pays ou l'endroit a fait quelque chose de grave. La terre même et la nature s'est levée pour condamner telle famille ou tel territoire. Quand vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, le sol de la Côte d'Ivoire est béni. Il y a de l'or, il y a du pétrole. Le sol est productif. Mais la population qui vit là-dessus est pauvre. Elle n'est pas bénie dans le sens de la prospérité. Quelqu'un est avec moi? Donc dans la même Côte d'Ivoire, vous avez une bénédiction du sol et vous avez en même temps comme une malédiction qui est sur la population. Et ça, vous allez voir ça un peu partout dans le monde entier. Amen. Et la malédiction est une chose qui crée des problèmes aux gens, qui crée des combats bizarres, des choses contre lesquelles tu dois lutter et dont souvent tu n'es pas conscient. Les malédictions, comme je vous ai dit quelquefois, elles amènent des malheurs. Elles amènent des malheurs. Pendant que dans une famille, tout va bien, subitement un malheur frappe, quelqu'un part brusquement de maladie ou d'accident dans la fleur de l'âge. Ce n'est pas le plan de Dieu que des gens meurent brusquement, que subitement, vous êtes dans votre maison, les gens viennent casser la maison. Ce sont des malheurs. Ce sont des malheurs. Et le malheur, là, des malheurs peuvent réduire à néant une entreprise qui avait bien commencé. La malédiction crée des malheurs. La malédiction crée beaucoup de choses qui ne sont pas... Et les démons travaillent à partir souvent des malédictions. Mais pour traiter avec ça, Dieu t'a donné une âme puissante. Donne un bon amen. Donne un bon amen. L'arme que Dieu t'a donnée s'appelle la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Mais particulièrement la bénédiction d'Abraham. Amen. La bénédiction est l'opposé, surtout la bénédiction d'Abraham, est ce qui va te donner de vaincre. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ ont reçu toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les malheurs qui frappent ton village, les malheurs qui frappent ta famille, les malheurs que tu vois tourner autour de toi, si tu es en Christ Jésus, Dieu t'a donné la capacité de résoudre le problème. Et c'est ce dont je suis en train de te parler. Je suis en train de t'expliquer comment utiliser cette bénédiction-là pour régner et manifester la gloire de Dieu. Donc ce message-là, il faut que tu le saisisses. Il faut que tu le comprennes. Parce que tu le veuilles ou pas, tu es en guerre. Tu es en guerre. Tu es en guerre contre les démons, tu es en guerre contre Satan. Et Satan se sert de malédiction. Quand il y a une malédiction de pauvreté qui frappe autour de toi, ça crée des choses et des attitudes bizarres. Mais la grâce qui est dans ta vie peut t'aider à contrer cela au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons connaître par l'Esprit les choses que Dieu nous a données. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Amen.
Nous n'avons pas l'esprit du monde. Ça veut dire que ce qui arrive aux autres du monde ne nous concerne pas. Nous n'avons pas l'esprit du monde. C'est ce que 1 Corinthiens 2:12 dit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu les choses, le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qui arrive au monde ne doit pas t'arriver. Parce que tu n'as pas le même esprit que le monde. Tu n'as pas le même esprit que les païens. Tu n'as pas le même esprit. Tu as un esprit qui est différent. Mais l'esprit là ne te donne pas directement la victoire. Il te révèle ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et Dieu t'a donné quoi? La bénédiction. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. Aujourd'hui particulièrement, dans la bénédiction, je vais parler de la victoire sur les désirs de la chair, qui est une conséquence de malédiction, mais surtout le point 1 que j'avais touché la dernière fois, qui serait un peu comme un rappel, alléluia, mais qui, je sens par l'esprit que je dois revenir là-dessus et insister. Je vais parler de s'affectionner, l'affection aux choses de l'esprit. Amen. Et puis, si le temps le permet, toucher un peu l'élément de la crucifixion de la chair. Notre thème d'ensemble, c'est maximiser les bénédictions pour neutraliser les malédictions. Alléluia. Alléluia. Si dans ta famille, il y a une malédiction de pauvreté, toi, tu n'es pas concerné. Tu vas neutraliser ça et tu vas prospérer au nom de Jésus. Voilà. Si dans ta famille, il y a des malédictions qui font que les gens meurent avant le temps, les jeunes meurent, les femmes ne se marient pas, tu n'es pas concerné. Dieu t'a donné quelque chose parce que tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, s'il y a un malheur qui frappe ta famille, qui frappe les gens autour de toi, tu n'es pas concerné. Amen. Mais quelle est l'arme, quelle est la puissance que Dieu t'a donnée pour résoudre le problème? Si tu ne sais pas, si tu ne la connais pas, comment tu vas résoudre le problème? Le problème va te fatiguer pour rien. Or, tu peux le résoudre. Tu peux traiter avec cela. Alléluia. Alléluia. Quand vous arrivez à Kodesh. Kodesh, la zone où on est, c'est une zone où il n'y a pas de malédiction. C'est une zone bénie, oui. On a neutralisé la malédiction. Donc quand les gens arrivent, ils ont l'impression, même quand les gens arrivent ici, ils ont l'impression qu'on n'est même pas en Afrique. Parce qu'ils disent, non, maman, en temps normal, quand on a conçu ça au départ, ils ont dit, en temps normal, ce n'est pas comme ça l'Afrique. Mais non, nous on est au ciel, on n'est pas en Afrique. Amen. Et on est dans une zone, alléluia. La malédiction est neutralisée. Les lois qui frappent les gens dehors ne nous atteignent pas. On n'est pas soumis à ça. On n'est pas soumis. Je parlais de ce sujet avec le bishop Dag que j'ai rencontré la semaine. Et son livre même qui m'a inspiré au départ, il a écrit un livre sur neutraliser les malédictions. Amen. Mais on n'aborde pas exactement sur le même angle. Amen. Et il en parlait. Donc je lui parlais de ce qu'on avait vu en Haïti, tout ça. Il dit, ah mais c'est vrai. Et puis il dit, regarde, quand tu rentres ici, là, dans notre zone, tu sais que nous, il n'y a pas la malédiction, on est béni ici. Et c'est vrai. Quand vous voyez ce que Dieu a fait avec lui, les hôpitaux, les écoles, les églises, ils ont un centre de formation pastorale, qu'on appelle Anakazo. Quand vous arrivez là-bas, même l'administration, le Ghana, depuis combien d'années, n'ont pas pu construire une école de ce genre, de cette qualité. Avec tous les fonds d'un pays, un individu et son église arrive à bâtir plus sans emprunt bancaire. Il n'est plus soumis à la malédiction qui est sur le pays. Et aujourd'hui, une église, ils ont plus de 3000 églises et ils construisent dans tous les pays. Donc les gens sont surpris comment à partir d'Afrique, du Ghana, un pays pauvre, quelqu'un peut devenir une bénédiction pour les nations. C'est ce que nous transportons. Les gens sont surpris. On dit, mais non, d'habitude, ce n'est pas les pays pauvres qui aident les pays pauvres. Et on s'est levé, on est parti en Centrafrique. On a béni la Centrafrique. On a réhabilité les hôpitaux. On dit d'où ils viennent. Ils viennent d'Abidjan. Un pays en guerre aussi, qui était dans la guerre. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est sorti du cadre qui maintenait tout le monde. Je t'assure, tu es dans un territoire béni. Non, on n'est pas sous la malédiction d'abaissement. On n'a rien à voir avec ça. Lorsqu'on dit on part en Haïti pour évangéliser, le consul des Amériques, il nous dit, mais comment vous pouvez quitter un pays pauvre pour venir aider un pays pauvre? Frère, on n'est pas dans un pays pauvre. Nous, on est les fils du royaume de Dieu. On n'est pas de la Côte d'Ivoire. Amen. Sur la terre, on habite en Côte d'Ivoire, mais on fonctionne avec d'autres règles. On fonctionne avec d'autres lois. On fonctionne avec d'autres principes. C'est de cela que je vous parle. Ça, les gens n'ont jamais vu ça. Les gens ont vu peut-être des personnes mener des actions dans 2 ou 3 villages construits. Mais si vous observez cette mission, si vous observez cette église, c'est comme si on est sorti de ce blocage-là.
et on arrive à aller au-delà de nos limites. Moi, ce que je veux, c'est que chacun d'entre vous comprenne la clé et que tu sortes de la misère. Quel est ton problème? La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu bénit, c'est ce qui crée la richesse. Maintenant, je suis en train d'expliquer la bénédiction, ça fonctionne comment? La bénédiction, ce n'est pas un vœu, ce n'est pas une parole, on vient en prenant, sois riche. Non, ça ne marche pas comme ça. La bénédiction crée des capacités. Elle donne des capacités. Et ce sont ces capacités-là qu'il faut maximiser. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce que je t'ai expliqué? Je t'ai expliqué que la bénédiction engendre des opportunités. Je te donne comme ça. Tu sais, même les païens ont des bénédictions. Mais les païens et le monde païen a des bénédictions cumulées avec des malédictions. C'est-à-dire tout est embrouillé. OK? Il y a les deux à la fois. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ ont toutes les bénédictions. Les païens n'ont pas tout. Ceux qui ne sont pas en Christ n'ont pas tout. Et nous, nous avons tout. Donc vous allez voir par exemple un païen, il a la bénédiction qui fait qu'il réussit dans ses entreprises. Donc la dame ou le monsieur, il est riche. Mais il n'a pas la bénédiction numéro 2, qui est une bénédiction qui bénit la famille. Il ne se marie pas, il est toujours en palabre avec sa femme, le monsieur il est là, il a 40 femmes dehors et il a l'argent. C'est une malédiction. Il est maudit en famille, il est béni en argent. Est-ce que tu vois le truc? Il y en a qui sont bénis en famille, monsieur aime sa femme, il est toujours là, tout le monde est fidèle, mais ils sont maudits en argent. Tu vois, donc c'est une affaire, c'est un mix qui ne va pas tout le temps. Amen. Toi, tu n'es pas concerné. Le jour où tu as donné ta vie à Christ Jésus, tu n'es plus dans cette affaire. Tout ce qu'on appelle bénédiction, Dieu te les a donnés. Amen. Regardez par exemple, en ce moment-là, l'homme qui est à la mode, comment il s'appelle là? Mamoudou. Mamoudou comment? Voilà, un inconnu il y a quelques semaines. Vous voyez, pour qu'il sorte du trou de sans-papier et qu'il, du jour au lendemain, il se trouve à la table d'un chef d'État en train de parler, il faut que dans sa vie, Dieu ait prononcé ce qu'on appelle une bénédiction d'élévation. Vous comprenez? La bénédiction d'élévation, elle te prend de la queue et elle peut te faire arriver subitement. Amen. Alors, je te donne juste un plan. Quand moi j'ai vu l'histoire, j'ai dit, ça c'est quelqu'un qui est béni. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, alors, je vous ai dit que quand Dieu bénit, il crée une capacité. Lui, sa capacité, c'est quoi? Parce que les gens... Non, on dit, il y en a gratuit. Amen. Le gars, sa capacité, ça veut dire quoi? Que physiquement, il a des bonnes aptitudes physiques. Parce que quand moi je regarde l'image, la manière dont il grimpe, frère, c'est qu'au village, il devait finir avec les arbres. Mais il était trop à l'aise, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est vraiment athlétique. C'est vraiment athlétique, quoi. J'ai dit, quoi? Ça veut dire, donc, c'est cette capacité que Dieu lui a donnée. Quand Dieu a dit, toi là, dans la vie, je vais t'élever. Quand Dieu lui a donné cette phrase, il lui a donné une capacité. Il n'a pas pris comme ça et puis subitement, il est devenu l'enfant des rois et des reines. La bénédiction, c'est une parole. Dieu la déclare et il te donne une capacité. La capacité, là, si tu ne la maximises pas, c'est pourquoi j'ai dit maximisez vos bénédictions. Tu peux rester en dessous. Parce que c'est quoi les capacités? La capacité est une chose qu'on augmente. Écoutez, tout homme a la capacité de lire et d'écrire, c'est pas vrai? Ok? Mais la lecture et l'écriture, si tu n'apprends pas, est-ce que tu sauras lire et écrire? Donc tu as la capacité, mais tu peux ne pas lire. Est-ce que vous pouvez aller apprendre à lire à un Saint-Pangé? Pourquoi vous ne pouvez pas lui apprendre à lire? Parce qu'il n'a même pas la capacité. Donc, un Saint-Pangé et quelqu'un qui n'apprend pas à lire, sur le plan de la lecture, ils sont égaux. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire, un homme qui ne sait pas lire, il ne peut pas quand même... Lui, il a la capacité, le singe n'a pas la capacité. Mais s'il ne développe pas la capacité, il sera égal dans le domaine de la lecture au singe. Si tu ne travailles pas ce que Dieu t'a donné comme potentiel et capacité, tu vas te retrouver aussi handicapé que celui qui n'a même pas la capacité. Donc la capacité, c'est du potentiel, c'est-à-dire c'est une force que Dieu te donne. C'est à toi de la développer. Dieu va pas venir. Donc le jeune homme là, déjà peut-être, Mamoudou là, déjà il était sportif dans son enfance. Maintenant il a travaillé ça. Parce que de la même dont il a affronté l'immeuble sans peur, c'est que il était préparé. Donc, si toi-même tu avais la même capacité, et tu vois l'immeuble, tu dis, frère, si tu es un bon frère en Christ, ta capacité c'est la prière. Oh Père, garde-le, 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 garde-le.
Donc, la capacité. Ok. La deuxième chose qu'il a eue, ça s'appelle le désir. Parce que quelqu'un peut être capable, mais ne pas être prêt à donner sa vie, à risquer sa vie pour aider son prochain. Ça, c'est une... Je ne sais pas, il y a des gens qui sont naturellement bons. Ils voient quelqu'un en danger, ils veulent le sauver. Ça dit... Et il y a des personnes qui n'ont pas du tout ces désirs-là. Donc, quand la bénédiction vient, elle te donne une capacité, mais elle doit te donner une forme d'envie de faire certaines choses qui sont liées à ça. Si Dieu te bénit de réussir dans les affaires, tu sens que tu as envie de... Si Dieu te bénit il te bénit de la bénédiction, tu seras à la tête. Ceux qui sont à la tête, selon Dieu, sont des gens qui aiment donner, qui aiment aider leur prochain. Voilà. La malédiction va faire en sorte que les gens il y en a qui n'aiment pas donner. Mais la bénédiction va te donner envie de donner. Parce que ceux qui sont élevés, la Bible dit, ils prêtent aux nations. Et ce sont des gens qui cultivent l'art d'aider leur prochain. Maintenant, la bénédiction ne te passe seulement la capacité. Tu peux, si on va sur Mamoudou, là, il a la capacité. Et puis c'est un homme qui est prêt à aider dans la vie. Ok, mais il faut l'opportunité. Parce que pour que la bénédiction qui dit tu seras à la tête s'accomplisse, il faut que sa capacité soit combinée avec le désir et que l'opportunité se présente. Et l'opportunité pour lui, elle s'est présentée avec un enfant suspendu. Peut-être c'est le diable qui a amené l'enfant là-bas, mais en tout cas, lui, mais c'était pas, bon, en tout cas, moi je crois que ce n'était pas calculé. Il est arrivé, là, il a vu, paf, il est monté. Capacité de désir, il a descendu l'enfant. On vient le prendre, on dit, bon, aujourd'hui là même là, non seulement tu es régularisé, mais dès même on te donne la nationalité. Et puis dès même tu as du travail. Et dès même tu rencontres le président aujourd'hui. Voilà. Donc, que ça vous plaise pas, ce monsieur-là sera dans l'histoire de la France. Un homme qui a traversé la mer, qui ne savait pas s'il allait vivre, il a inscrit son nom mieux que beaucoup d'intellectuels qui savent faire les français, qui savent faire quoi que ce soit, qui savent faire trucs en un jour. Et c'est la même chose que vous voyez. La bénédiction fonctionne comme ça. C'est la même chose que vous voyez avec Joseph. Capacité d'interpréter les songes. Désir d'aider les gens. Et un jour, il rencontre les chansons en prison. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Les chansons qui ne savent pas expliquer son songe. Joseph, capacité d'interpréter songe, désir d'aider les gens, parce que rien ne l'obligeait à demander aux uns aux autres, pourquoi tu es triste? Et c'est parce qu'il a posé, il aimait aider son prochain, et il a vu quelqu'un qui était triste, il dit, pourquoi tu es triste? Le monsieur dit, j'ai fait un cauchemar. Il dit, explique-moi le cauchemar. Et il prend sa capacité et son désir d'aider son prochain, il a fini d'aider les chansons se retrouvent au palais, et les chansons permettent à Joseph, du jour au lendemain, de quitter la prison pour se retrouver Premier ministre. Toute bénédiction que Dieu déclare dans votre vie crée ces trois éléments. Quelqu'un est-il avec moi? Lorsque la malédiction est à l'œuvre, elle enlève soit votre capacité, soit elle attaque vos opportunités, ou elle vous donne de mauvais désirs. C'est-à-dire, quelqu'un que Dieu a décidé d'élever, la malédiction dans la chair peut lui donner, il a des désirs égoïstes. Il n'a pas envie d'aider les gens. Il pense à son bonheur avant de penser aux autres. Donc quelqu'un comme ça, même s'il est brillant, même si Dieu lui envoie des opportunités, à cause de son manque de bonté, il va perdre les choses que Dieu lui envoie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Les désirs, les tendances de la chair il est indispensable, de les contrôler et de marcher par rapport aux désirs de l'esprit, sans quoi, malgré que vous soyez chrétien, né de nouveau, la bénédiction n'aura pas vraiment d'effet. Amen. Donc Dieu t'a béni. Dis avec moi, je suis béni. En Christ, nous sommes bénis. Amen. Mais toi, tu es béni, mais il se peut que ton entourage, tes voisins, tes collaborateurs, ne transportent pas aussi la bénédiction. Amen. Toi, tu peux être béni, tu ouvres une entreprise, tu embauches un comptable qui a les compétences, qui est de bonne valeur, mais si ton comptable, il a une malédiction qui attire sur lui un malheur constant, sa simple présence peut attirer, pendant qu'il va signer des contrats, des malheurs peuvent frapper. Il prend la voiture, pendant qu'il est en route, sa voiture fait un accident, tout brûle dans la voiture, y compris les papiers. Il prend la mallette, il va retirer l'argent à la banque,
lorsqu'il sort, c'est quelqu'un qui n'est pas béni, les voleurs passent, ils lui enlèvent la mallette et ton entreprise. Toi, tu es béni, mais en tant qu'humain, tu vas travailler avec des personnes. Et ce n'est pas la peine de trier pour dire, bon, Seigneur, montre-moi dans mes collaborateurs qui est béni, qui est maudit, qui est béni, qui est maudit. Il faut arrêter ça, dire voisin, il ne faut pas ça. Notre mission, c'est d'être béni et d'être nous-mêmes des sources de bénédiction. Et cette bénédiction qui bénit une personne et qui amène cette personne à bénir les autres, ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Quand on est en Jésus, le problème des inopportunités est réglé parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je vous ai expliqué quelles sont les conditions qui peuvent amener un chrétien à retomber dans un enchaînement de condamnation. On l'a expliqué, on l'a déjà traité, mais sinon un chrétien n'est pas maudit, il n'a aucune condamnation sur lui, il est capable de les traiter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce dont je t'explique, ce dont je suis en train de te parler, va te donner la victoire sur les mauvais désirs de la chair. Par contre, les mauvais désirs, malgré que nous soyons en Christ, on peut encore les ressentir. Jésus nous a libérés de toute malédiction, mais concernant les désirs de la chair a été vaincue. Amen. Mais la victoire de la chair se manifeste d'une manière assez spéciale. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Amen. Amen. Donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alors, si tu appliques les 4 clés qu'on va partager, aujourd'hui je vais toucher qu'une seule. Si tu appliques ces choses, donc capacité, opportunité, désir complet, tu vas devenir une source de paix autour de toi. Il y aura la vie de Dieu, la vigueur de Dieu va se manifester et chacune des bénédictions va t'ouvrir des portes. Elle va permettre que tu prospères dans ta famille, dans ta maison, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Cela est ton partage au nom de Jésus. Alors, la dernière fois, nous avons montré que la malédiction dans la chair lui a donné des mauvaises tendances. La chair a des désirs qui sont nuisibles à ta vie, à ta famille, à tes relations, à ton travail. Ce que la chair ressent va te faire du mal. Dans ton corps, dans ton être, il y a au moins trois sources de sensations, de sentiments et de ressentis. Il y a 3 sources. Il y a la source qui vient de ta chair. Il y a des fois, tu as des désirs. Bon, généralement, on ne les appelle pas les désirs, on les appelle des émotions. Quand, par exemple, tu as besoin d'affection, tu as besoin qu'on te dise « je t'aime », tu as besoin qu'on t'encourage. Ça, ce n'est pas la chair qui souhaite ça, c'est ton âme qui le souhaite, ok? Mais je vais classer ça aussi dans la catégorie désir. Mais sinon, d'habitude, quand on parle de désir, on parle de la chair, ok? Et puis, il y a la volonté de l'esprit. Jésus pouvait dire à ses disciples, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire, la chair n'a pas envie de prier. La chair veut dormir. Mais l'esprit qui est en toi, là, il veut prier. Alléluia. Alléluia. Les désirs qui émanent de la chair sont mauvais. Ils sont nuisibles. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il est dit dans le livre de Romains chapitre 8, on va lire Romains chapitre 8, à partir du verset 5. On le lit ensemble, 1, 2, 3. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Verset 7, même car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, la Bible nous dit, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu auras la paix
tu auras la vie. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu auras la guerre, tu auras la mort, tu auras la destruction. Depuis que Dieu a dit, homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Serpent, Satan, tu mangeras la poussière. La chair est devenue un terrain où Satan joue son football. Satan a mis des sensations dans la chair qui sont négatives et qui détruisent la vie. Donc tu as des choses que tu ressens, tu as des attirances, tu as des formes de pensée qui te viennent, qui sont terriblement dangereuses. Avant de parler des péchés les plus évidents, regarde simplement, je pense simplement même dans l'alimentation. Si vous remarquez bien, la chair, là, elle a toujours envie de manger les choses qui vont lui faire du mal. La chair aime les choses comme ça. Manger les choses très sucrées. Or, on sait que ça donne le diabète. Tout le monde sait. Mais la chair... Bon, regardez comme ça. Regardez. Est-ce que la chair des gens aime le navet? Le navet, non? Qui aime le navet? Qui aime les navets? Quand c'est cuit, tu aimes ça? Moi, je n'aime pas. Ça n'a pas de goût. C'est un truc vraiment... C'est pas bon. Les navets, c'est pas bon. Qui aime les navets? Vous êtes bien. Donc, au niveau de l'alimentation, notre sœur a dominé la chair. Sois béni. Alléluia. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas. Mais la chair, elle trouve du plaisir dans ce qui va la nuit. Elle aime ça. Même quand la chose n'a pas de goût, la chair, tant que ça peut la tuer, elle va s'y attacher. Par exemple, la cigarette, ça n'a pas de goût. La cigarette? Non, je t'assure, toi-même qui étais esclave de la cigarette avant, Jésus t'a délivré maintenant. Souviens-toi, la première fois que tu as touché, tu dis, c'est quoi ça? Comment des gens peuvent aimer ça? Et puis tu fais... c'est un truc qui n'a pas de goût. Mais quand la chair a fumé 2 ou 3 cigarettes, la chair dit, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Mais le navet qui te fait du bien, là, la chair a mangé ça 3 fois, elle dit, je ne veux pas le navet. Tu comprends? Elle est une complice des démons pour finir avec ta vie. La chair va s'attacher à des choses, être addict à la drogue. Elle aimerait... La chair n'est pas bien. Les désirs de la chair sont très destructeurs. Et la chair a des choix. Ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation, c'est dans tout. La chair va choisir de te mettre en colère, de te rendre susceptible, dans le but de détruire et de mettre la mort dans ton foyer. La chair va te rendre une tendance. La Bible dit que les œuvres de la chair sont connues. Ce sont les querelles, ce sont les disputes, ce sont les envies, c'est la dissolution. La chair a des tendances comme ça. Elle n'aime pas qu'il y ait la paix dans la maison.